Es-tu vraiment appelé à servir le Seigneur dans la musique? Ou soit tu penses que tu es appelé à servir le Seigneur dans la musique? C'est deux choses différentes. On va parler de ça dans cette vidéo aujourd'hui. On va parler de l'importance de savoir que tu es appelé à servir le Seigneur dans la musique. Donc, on va aussi parler de ce que ça peut faire pour toi dans ton ministère. On va parler un peu de certains points importants sur ce thème. C'est parti! Allez, bienvenue encore une fois dans une nouvelle vidéo, les gars. Moi, c'est JP. Je suis jeune chrétien et je parle de comment vivre la vie d'un jeune chrétien dans ce monde à travers nos passions, à travers nos habitudes quotidiennes. Alors, si c'est une thématique qui t'intéresse, deux choses à faire. Abonne-toi sur cette page et clique sur la cloche de notification. Comme ça, tu es au courant à chaque fois que nous publions de nouvelles vidéos. OK? Alors, es-tu vraiment sûr d'être appelé à servir le Seigneur dans la musique? Les gars, quand on commence à servir le Seigneur, c'est la guerre. Si quelqu'un te dit le contraire, il te ment. C'est une guerre entre le royaume des cieux et le royaume des ténèbres. Mais rassure-toi, tu as déjà la victoire, hein? Nous combattons dans la victoire en tant qu'enfant de Dieu. Mais il faut que tu saches que si tu choisis de faire la musique, tes attaques seront multipliées. Seront multipliées de manière exponentielle. Eh bien, c'est ça. Tes attaques seront multipliées de manière exponentielle. Satan était jadis dans le ciel. Il a été viré du ciel. Il est venu sur terre. Quel était son rôle quand il était Lucifer? Il était en charge de l'adoration du Seigneur. C'est lui qui s'occupait de la musique, la louange et l'adoration dans les cieux. Il a été créé avec les aptitudes uniques pour exceller dans ce domaine. Il a rebellé, il a été viré sur terre. Ça veut dire que quand il s'agit de la musique, Satan a des capacités uniques. Il est très tranchant dans la musique. Et toute personne qui fait la musique, pas pour le servir Satan, mais pour servir Dieu, Satan vient personnellement, de manière exponentielle, contre cet individu. Alors, sois sûr que la musique que tu fais là, ou que tu veux faire, Dieu t'a appelé à le faire. On va parler de certains points qui vont te permettre d'être sûr de cela. Le premier point, c'est pas parce que tu aimes la musique que tu es appelé à le faire. Je connais plein de personnes qui sont des fans, mais à fond, quoi, à donf de la musique. Mais qui la consomment à outrance. Ils adorent la musique, tout bout de champ, ils écoutent de la musique. Mais quand il s'agit de chanter, c'est des casseroles, hein. T'as pas envie d'être proche d'eux. Il y a plein de gens comme ça. Je suis sûr que toi aussi tu connais des gens comme ça. Ben, c'est un kiff, c'est quelque chose qu'ils aiment. Mais clairement, ils sont pas doués pour ça. Tu peux pas être appelé pour quelque chose et ne pas être doué là-dedans, hein. Donc déjà, le fait qu'ils sont pas doués, ils chantent mal et tout ça. Je parle de ceux qui chantent. Ça prouve qu'ils sont pas appelés à chanter. Direct, ça, on enlève ça de l'équation. Secondo. Es-tu vraiment talentueux dans la musique ou doué dans la musique? Ou tu penses l'être parce que tes amis te le disent? Les amis, il y a quelque chose que j'ai remarqué. Les amis, souvent, aiment dire ce qu'on veut entendre. Oh, mais c'est toi qui as fait ça? Mais c'est du lourd, hein? C'est bon, ouais, je kiffe, tout ça. Ils disent souvent ça, mais ils seront peut-être pas prêts à l'acheter. Et peut-être ils diront pas la même chose si tu n'étais pas leur ami.
Donc, c'est un piège un peu de se baser uniquement sur ce que les amis disent et de prendre une décision si drastique. Donc, au lieu de te baser, écoute tes amis, j'ai pas dit n'écoute pas tes amis, hein. Écoute tes amis, mais au lieu de te baser uniquement sur tes amis, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont pas tes amis et qui pensent que tu es doué? En fait, c'est ça le troisième point. Le troisième point, il faut que des gens que tu ne connaisses ni d'Adam ni d'Ève témoignent du don ou du talent que tu as dans la musique. C'est là que tu sais que tu as une capacité divine de faire ce truc, de faire la musique. Mais même là, c'est pas encore fini, hein. Mais au moins là, déjà, tu sais que t'es doué pour faire ça. Mais on se lance pas immédiatement après avoir découvert ça, non plus. Non, non, non. Je déconseille formellement de faire ça. Là, il faut que tu pries. Il faut que tu demandes au Seigneur, est-ce que tu m'appelles à foncer, à aller faire la musique? Maintenant que je sais que je suis doué et tout et tout. C'est une fois que tu as le feu vert du Seigneur que tu peux foncer. Parce que les amis, si tu fais l'erreur de foncer dans la musique sans être sûr que le Seigneur t'appelle à le faire, Satan, je suis désolé de le dire, ne va pas te louper, mon frère, ma soeur. Il ne va pas te louper. Et ça fait mal quand il vient contre les chantres, ceux qui sont appelés à servir le Seigneur dans la musique. Mais quand tu as le OK du Seigneur, c'est-à-dire quoi? Tu as la protection du Seigneur. Le Seigneur va devant toi, il te couvre de devant, de l'arrière, il t'encercle, ça ne peut rien contre toi. Parce que tu as le mandat divin. Mais si toi tu te lances juste parce que oh je pense que je suis bon en ça, allez c'est parti, je m'en vais au studio, je fais tout. Ah mon frère, ma soeur, ça va chauffer devant là. Ça va barder. Ok? Moi, mes amis me le disent, me l'ont toujours dit. Même à un moment donné, j'étais pas prêt à le faire à mes débuts. Mais mes amis m'ont presque forcé, poussé à le faire. Plein de gens que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève ont témoigné. Les gens ont écouté mes chansons, commencé à pleurer sans savoir que c'était moi à côté, le chanteur. J'ai tellement de preuves dans cela. Et j'ai vu le Seigneur m'a révélé dans des visions, dans des rêves, en train de conduire le peuple de Dieu dans la louange, dans l'adoration, par des chants. Des miracles arrivaient parce que je chantais, j'adorais le Seigneur. Plein d'hommes de Dieu sont venus prophétiser sur ma vie que le Seigneur m'appelle à l'adorer dans les chants, me donne des chansons. C'est-à-dire que il faut que tu aies toutes ces choses cochées sur la liste avant de te lancer. Si tu fais erreur de ne pas le faire comme ça, de ne pas t'assurer à 1000% d'être appelé à le faire, c'est pas que je te souhaite du mal, hein, mais la réalité est telle que tu vas en baver, quoi. Parce que même nous qui sommes appelés à le faire, tout ça, c'est pas évident. Ce n'est pas évident. Alors, si tu es un chanteur, si tu es un artiste chanteur pour la gloire de Dieu, si tu es appelé à servir le Seigneur dans la musique, ben, je t'encourage parce que la marche n'est pas facile. Mais écoute, c'est pas facile, ne veut pas dire que c'est pas possible. Que le Seigneur t'inspire davantage, que le Seigneur t'encourage, que le Seigneur te dirige à vraiment faire ce que tu as à faire et à bénir son peuple, à bénir son corps. Et ben voilà, j'espère qu'on va se croiser et puis on va faire de belles musiques pour la gloire du Seigneur. En tout cas, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, clique sur la cloche. Tu seras au courant à chaque fois que nous postons de nouvelles vidéos. Et puis, aime la vidéo, laisse un commentaire, partage-la autour de toi. Parce qu'il y a quelqu'un, je suis sûr, qui sera béni par ça. Et vas-y, regarde d'autres vidéos sur la chaîne, tu seras béni. Et puis, moi, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, porte-toi bien. Shalom.
T'as kiffé cette vidéo, n'est-ce pas? J'en ai plus pour toi. Mais d'abord, abonne-toi sur cette page et clique sur la cloche de notification. Comme ça, tu sais à chaque fois que nous publions de nouvelles vidéos. Et ben voilà, tu as des vidéos sur l'écran. Choisis la prochaine à regarder. Et moi, je te retrouve dans la prochaine vidéo.